L'intelligence artificielle, elle promet de tout changer, n'est-ce pas? Mais la réalité pour beaucoup d'entreprises, c'est qu'elle se transforme surtout en un gouffre financier. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les erreurs fatales même, que les dirigeants commettent avec l'IA. Et surtout, on va voir comment les éviter pour enfin construire une stratégie qui, elle, crée de la vraie valeur. Et cette question, il faut vraiment se la poser. En fait, en écoutant ce qui va suivre, ce serait une bonne idée de se demander est-ce que ma propre organisation ne serait pas en train de tomber dans un de ces pièges? Voyez ça comme un petit diagnostic rapide, mais super important pour évaluer où on en est vraiment. Le paysage de l'IA aujourd'hui, c'est un peu un champ de mine, mais pavé d'or. D'un côté, on a la promesse d'une transformation incroyable, radicale même. Et de l'autre, le risque très concret de jeter de l'argent par les fenêtres, de démotiver tout le monde et au final, de se faire complètement dépasser. C'est ce paradoxe un peu fou qu'il faut réussir à naviguer. Et là-dessus, le rapport de l'Opcommerce met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Adopter l'IA, ce n'est pas juste installer un nouveau logiciel, clic-clac. Non, c'est une transformation en profondeur qui amène un double défi. Le premier, bien sûr, il est technique, mais le plus gros, le plus compliqué, c'est le défi humain et organisationnel. C'est là que tout se joue. Ce qui nous amène tout droit à la première erreur fatale, succomber au bluff. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire baser toutes ces décisions stratégiques sur la hype, sur des chiffres qui brillent, qui ont l'air incroyables, au lieu de se baser sur une analyse sérieuse et rigoureuse. Et cette citation de Bertrand Dupérin, elle résume parfaitement le problème. Les chiffres qu'on voit partout là sur les gains de productivité monumentaux, il faut être clair. La plupart du temps, ça ne repose sur rien de très solide. Ce ne sont pas des faits, ce sont des spéculations. Et franchement, baser une stratégie qui coûte des millions sur de la spéculation, c'est juste super dangereux. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de faire la différence entre une prévision et une prédiction. Une prévision, c'est scientifique, pensez à la météo. Ça s'appuie sur des données, des modèles qui ont fait leurs preuves. Une prédiction sur l'IA, par contre, c'est souvent de la boule de cristal. C'est plus proche de la croyance que de la science. Et le grand piège, c'est de prendre l'un pour l'autre. Et pour bien comprendre, regardez ce graphique. C'est un gouffre. D'un côté, on a McKinsey qui nous sort une prédiction spectaculaire, plus 14% de gain de productivité. Et de l'autre, on a un économiste, Daron Acemoglu, qui, après analyse, arrive à 1,6%. L'écart est juste colossal. La question est simple. Sur quel chiffre on mise des millions? C'est ça le problème. Et forcément, cette fascination pour les gros chiffres, ça mène tout droit à la deuxième erreur, naviguer sans stratégie. On se lance tête baissée dans des projets d'IA un peu au pif, sans aucune vision d'ensemble. Alors là, accrochez-vous. Ce chiffre du l'Opcommerce, il est alarmant. Seulement 8% des entreprises interrogées disent avoir une vraie stratégie pour l'IA générative. 8%. Ça veut dire que 92% des entreprises y vont à l'aveugle, elles naviguent à vue. Elles font des expériences, sans cap, en espérant un peu par miracle tomber sur un truc qui marche. C'est juste la recette parfaite pour gaspiller un temps et un argent fou. Et si on regarde ce graphique, on voit bien que plus l'entreprise est grande, plus elle a de chances d'avoir une stratégie. Ok, on passe de 8% pour les plus petites à 32% pour celles de plus de 500 salariés. C'est un peu mieux, c'est vrai. Mais attendez, ça veut dire que même chez les très grands, les 2/3 n'ont pas de plan. Le manque de préparation, c'est un problème qui touche absolument tout le monde. On arrive maintenant à la troisième erreur. Et celle-ci, elle est peut-être la plus critique de toutes. C'est de voir l'IA comme un simple outil pour remplacer des gens et du coup, d'oublier complètement d'investir dans les compétences humaines. Évidemment, l'IA demande de nouvelles compétences techniques, c'est certain. Savoir écrire un bon prompt, analyser les données, tout ça c'est important. Mais ce n'est que la moitié du chemin. Le vrai paradoxe, c'est que plus la technologie devient puissante, plus les compétences purement humaines deviennent précieuses. C'est l'humain qui va donner du sens, qui va être créatif, qui va collaborer avec la machine pour en tirer vraiment le meilleur. D'ailleurs, le cabinet Silcom a listé les compétences qui vont faire toute la différence d'ici 2025. La pensée critique, c'est pour ne pas gober tout ce que l'IA raconte. La créativité, pour inventer ce que la machine, elle, ne peut pas imaginer. L'adaptabilité, pour évoluer en même temps qu'elle. Au final, l'investissement le plus rentable, ce n'est pas dans la machine elle-même, mais bien dans l'humain qui est aux commandes. Bon, on a bien vu les erreurs, les pièges à éviter. Maintenant, la question, c'est comment on fait? Passons des problèmes aux solutions, avec une approche concrète, pratique, que les dirigeants peuvent mettre en place. Pour ça, l'Opcommerce propose une feuille de route très claire, en 3 grandes étapes. Étape 1, on établit une charte éthique, histoire de fixer des règles du jeu claires pour tout le monde. Étape 2, on forme les équipes, massivement. Et pas seulement sur la technique, mais aussi sur les compétences humaines. Et enfin, étape 3, on anime une communauté en interne pour partager ce qui marche, les bonnes pratiques. C'est ça le socle d'une IA de confiance. Et parmi ces nouvelles compétences, il y en a une qui est centrale, le prompt engineering. C'est tout simplement l'art de bien parler à la machine, de lui donner les bonnes instructions. Et quand on maîtrise ça, on transforme l'IA. Elle passe d'un simple gadget un peu marrant à un vrai partenaire de travail, à la fois créatif et analytique. Et pour que cette communauté vive vraiment, les idées ne manquent pas et elles sont souvent simples. Organiser des cafés IA pour discuter de manière informelle, créer un canal de discussion pour partager des astuces, lancer des petits labs pour tester des choses. Le but, c'est de créer une vraie dynamique de groupe, où tout le monde apprend et innove ensemble. Et puis, il y a un élément qu'on ne peut absolument pas ignorer, la réglementation. Avec l'AI Act européen, on a maintenant le premier vrai cadre juridique au monde pour l'intelligence artificielle. Et ça impose des choses. De la transparence, une bonne gestion des données, une supervision humaine. Surtout pour les IA jugées à haut risque. Bref, être en règle, ce n'est plus une option, c'est une obligation.
Au final, pour conclure, la clé est peut-être de changer complètement le type de questions qu'on se pose sur l'IA. Il faut arrêter avec les questions simplistes et commencer à avoir une réflexion beaucoup plus stratégique. Et cette question de Bertrand Dupérin, elle résume absolument tout. La mauvaise question, c'est la fameuse « est-ce que l'IA va nous remplacer ?» La bonne question, la question vraiment stratégique, c'est « on l'utilise pour quelle tâche très précisément ? Avec quels effets sur l'ensemble de l'organisation ? Et à quel rythme réaliste peut-on avancer ?» C'est là que la vraie stratégie commence. Le véritable enjeu, il est là. Le mandat pour un dirigeant aujourd'hui, il est finalement assez clair. Il faut ignorer le bruit, la spéculation ambiante et se concentrer sur la construction d'une stratégie IA qui soit solide, centrée sur la création de valeur et profondément humaine. Parce que la clé du succès, elle n'est pas dans la technologie, elle est dans la manière